Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Bon, je suis content de vous retrouver pour cette seconde vidéo. Comme vous pouvez voir, ça y est, le froid est revenu. J'ai dû sortir la grosse veste, le froid canadien est de retour. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous ici, au beau milieu de ces splendides rocheuses canadiennes, dans la ville de Canmore. Et vous allez voir qu'on y vient pour le ski, pour la rando, mais pas seulement. Ah, les rocheuses canadiennes. C'est sans aucun doute mon coin préféré du Canada. Et avant d'arriver à Canmore, je me suis arrêté ici, à Banff, qui grâce aux superbes montagnes qui l'entourent, reste l'une des destinations les plus prisées du Canada, et où le tourisme bat son plein, été comme hiver. C'est d'ailleurs pour cette raison que je me suis tourné vers Canmore. La ville est certes plus grande par son nombre d'habitants, mais pourtant, ici, la vie est plus calme. Un peu à l'écart de la folie touristique de Banff. Comme dans le reste des Rocheuses, la nature tient ici une place centrale. On vient y randonner, skier, mais on y vient également pour sa scène artistique. On trouve dans Canmore un grand nombre de galeries, mais on y trouve aussi des créations originales et parfois un peu énigmatiques. C'est le cas de cette sculpture derrière moi, la Big Head Sculpture. Et c'est une sacrée grosse tête, puisque cette sculpture pèse quand même 9 tonnes. Et il faut croire qu'elle tient une certaine place au sein de la communauté, puisque depuis son installation en 2008, les habitants s'amusent à lui rajouter différents accessoires afin de la rendre un peu plus vivante. Mais ce que j'ai aimé à Canmore, c'est un musée en particulier, le Curbside Museum. Et on peut dire que c'est sûrement le plus petit musée au monde, puisqu'il se résume à une seule fenêtre, cette fenêtre, là, juste derrière moi. En ce moment, le Curbside Museum nous présente The Corner Lot, une collection constituée d'objets uniquement trouvés au coin de la rue. Et comme tout musée, les expositions changent fréquemment, pour le plus grand bonheur des passants. Ces deux œuvres originales montrent que l'art tient une place bien particulière au sein de cette ville. Et si vous êtes adepte des expositions un peu plus classiques, il est possible de découvrir en ville au moins une dizaine de galeries au style totalement différent les uns des autres et tout aussi intéressants. J'aurais aimé vous présenter au moins l'une d'entre elles, mais rencontrer ces artistes ou tout simplement faire des images de leur galerie s'est avéré très compliqué. Voilà, c'est à peu près tout pour cette seconde vidéo. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Je suis désolé, j'aurais aimé vous proposer plus d'images de galeries, plus d'interviews d'artistes locaux. Malheureusement, comme je vous ai expliqué, ça a été très compliqué de rentrer en contact avec tout ce beau monde. J'espère que ça vous aura plu malgré tout. Maintenant, je vais me remettre en route vers Montréal parce que je ne vous cache pas qu'ici, il fait quand même sacrément froid. Je ne sais pas si vous voyez à l'image, mais il y a de la neige partout. Donc, je vais me remettre en route. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo, toujours sur la route de Montréal. En attendant, portez-vous bien et surtout restez au chaud. Et je vous dis à très vite. Bye bye.